Hello, hello mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2022. J'espère que votre rentrée s'est bien passée ou que si vous êtes encore en vacances ou à la retraite, et ben que tout va bien. Voilà, donc tout simplement merci à tous mes abonnés de votre signe. Je vous envoie toute ma gratitude et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires et à liker. Voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, on va commencer le tirage. C'est parti. Allez, pour mes amis Gémeaux, mois de septembre 2022, tirage sentimental. Allez, on y va. Et bon. Voilà. Allez, on y va. On commence. C'est bon. Alors, en dos de deck, on a... Ok. Bon, pour certains d'entre vous, vous retrouvez vous retrouvez un équilibre. Hein, là, vous êtes en pleine phase. Peut-être parce que, si vous êtes célibataire, moi je pense que là, il y a plein d'opportunités qui saisissent à vous, mais vous suivez votre intuition. Hein, vous êtes vraiment, vous êtes plutôt sage, on va dire, plutôt prudent, sage. Vous essayez de savoir si c'est bon ou pas. Parce que, voilà, tout simplement parce que par le passé, vous avez été énormément généreux, peut-être vis-à-vis de certaines personnes qui ne le méritaient pas forcément. Et aujourd'hui, vous faites appel à la prudence. Hein. Vous êtes beaucoup plus prudent, vous êtes dans le... Vous portez votre passé, bien évidemment, ça c'est le 6 de Pentacle, on est dans la générosité, on est dans le don, on est dans l'amour de donner, de partager. Donc effectivement là on passe surtout on parle surtout sur le passé, parce que là vous essayez justement de retrouver votre équilibre par rapport à toutes des opportunités qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Donc vous réfléchissez, vous essayez d'appeler vos guides, tout simplement, pour qu'ils puissent vous aider à ne plus refaire des schémas répétitifs. Alors, voilà, vous êtes des personnes qui êtes déjà très généreuses en soi, mais vous, là, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de comprendre où est-ce que vous allez. Voilà. Allez, on y va. 3 d'épée, le pendu, l'étoile, la lune, le 8 de coupe, le roi de pentacle, le valet de pentacle et le 5 de pentacle. Bon, alors, il y a une phase qui est assez importante pour vous, c'est là, ces 3 cartes. Les arcanes majeures, vous le savez très bien, sont les cartes les plus importantes. Quand elles sortent sur un tirage comme ça, c'est que là, on est vraiment en phase de changement, de transition, de transformation, enfin voilà. Donc on le sent bien que là, avec le 3 d'épée, vous êtes vraiment... voilà, un peu sur la, on va dire un peu sur vos gardes par rapport à ce que vous avez vécu justement. C'est pour ça que vous réfléchissez, parce que il y a ce besoin de réfléchir, parce que vous souhaitez vous partir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'en ce moment vous vivez quelque chose avec votre autre ou sans, vous vivez une situation qui
qui peut vous poser problème, qui peut, et vous essayez, vous, d'y réfléchir, de vous remettre en question, de vous isoler, ça ne coûte rien. Ça sera juste, en fait, une petite phase où vous allez vous isoler parce que vous avez besoin enfin, vous avez besoin hein, de comprendre vraiment pourquoi vous ne voulez plus peut-être être comme par le passé, être généreux parce que vous êtes peut-être fait, voilà, vous êtes fait avoir ou les gens, voilà, voilà, se sont servis de vous. Là, on le sent bien, hein, vous êtes déterminé, vous êtes déterminé à laisser voilà, le passé hein, pour vous réouvrir sur de nouveaux horizons. Mais ça ne se fera pas comme ça parce que vous voyez, en fait, vous avez toute l'opportunité devant vous, mais vous ne le voyez pas. Mais ça va se faire très lentement. Hein. Le valet de Pentacle, c'est comme si vous aviez un projet, mais qui se monte très très lentement parce que vous avez les opportunités. Mais vous ne voyez pas les signes de synchronicité par rapport à vos projets, si vous en avez. Qui sont devant vous, mais vous ne les voyez pas. Alors qu'en fin de compte, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte. Hein. Vous êtes aussi dans une période de doute. De doute parce que les blessures du passé vous ont amené à avoir cette période de doute. Vous le savez au fond de vous que vous le savez très bien que si vous changez une ou deux choses dans votre vie, de votre quotidien, ça va déjà voilà, vous amener à d'autres changements qui vont être très positifs. En tout cas, là, on le sent. Hein. Vous avez le roi de Pentacle, hein, c'est quand même l'assurance, votre bien-être, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes vraiment... mais vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez toute la confiance qu'il faut, mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez vécu. Peut-être que vous allez reparler aussi de votre passé, que vous allez vous rendre compte aussi hein, que vous avez fait des erreurs et que vous souhaitez ne plus les refaire, tout simplement. Hein. Mais effectivement, on sent bien que là, vous êtes dans une belle avancée et on avance petit à petit vers de nouveaux horizons. Ok, allez, on continue avec l'oracle J de l'amour. Donc, je vais faire en première partie pour les célibataires séparés, divorcés. Et en deuxième partie, pour les couples, ceux qui ont quelqu'un en vue, ceux qui sont... qui sont même comment... J'ai plus le mot. Bon, c'est pas grave. Enfin, vous comprendrez. J'ai envie de me prendre la tête. Ah, c'est dur. Parfois, quand on cherche ces mots. Ça me reviendra. Allez, c'est parti. D'accord. Ouais, mais non, en fait. Je vais pas tout prendre. Mais... bon, il y a de l'attirance, c'est bien. Hop. Allez, on y va. C'est la carte de l'attirance qui s'est ouverte. Ouais, peut-être qu'il y a peut-être une future rencontre pour certains. Allez, on va aller voir ça. Allez. Pour mes amis Gémeaux. Alors, la sincérité, la fragilité, l'échec et l'engagement. Donc, on est bien là, on est bien sur la phase de vous allez tomber le masque parce que vous allez comprendre en fait en vous. Alors, l'échec n'est pas un échec, c'est juste un retour hein, sur une situation qui était peut-être une situation assez difficile à avoir, une situation qui était lourde de conséquences pour d'autres. Et vous êtes aujourd'hui dans la phase où je ne souhaite plus continuer ainsi. Je souhaite maintenant ce que je veux. L'engagement, c'est vous allez enfin trouver la paix parce que
vous allez tomber le masque, vous allez arrêter de vous protéger, vous allez arrêter de peut-être aussi pour certaines, d'avoir des relations conflictuelles, tout simplement. Hein. Vous avez vraiment envie, là, vous avez envie aujourd'hui d'avancer, d'avoir de nouvelles relations qui vont être sincères, qui vont être ce que vous avez envie, en fait. Mais pour ça, il faut que vous travaillez, il faut travailler en vous. Et faire le vœu, en gros, de dire « je ne veux plus ça aujourd'hui ». C'est bon, j'en ai marre de me faire avoir, j'en ai marre qu'on me prenne pour un imbécile ou une imbécile. Je veux aujourd'hui quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis et qui ne se servent pas de moi, par exemple. C'est vraiment des exemples, mais vous avez envie d'un véritable amour et vous ne voulez plus de personnes superficielles qui ne vous correspondent pas. Voilà. Donc, vous allez vraiment y travailler parce que vous allez comprendre par vous-même et vous allez enfin comprendre ce que vous avez vraiment envie aujourd'hui. Ok. Allez, on passe au couple. Et puis, j'ai vraiment plus le mot, en fait. Bon, les crushs, vous êtes en... Vous êtes amant, amante, mais dites-moi le mot parce que là, franchement, je ne le retrouve vraiment plus. Bon, c'est pas grave. Allez, vous avez compris, c'est l'essentiel. Allez, oh, mes amis Gémeaux, désolée, hein, des fois, il y a des mots, ça sort pas. C'est là, sur le bout de la langue, mais... Allez, on y va. Hop, on va tirer 4 cartes pour vous. La trahison, le départ, la crise et la peine. Bon, alors, vous auriez pu me trouver... Enfin, voilà, hein, il y aurait pu y avoir quand même autre chose là pour vous les Gémeaux. Non, je plaisante. Attention, les cartes peuvent être négatives, mais vous savez très bien que les cartes aussi montrent un peu l'état actuel. Vous ne pouvez pas avoir la même vie tous ensemble au même moment. Donc, ça s'est déjà produit, ça se passe en ce moment ou ça va se passer. Donc, pas d'inquiétude. Là, effectivement, vous êtes vraiment en remise en question parce que vous avez eu des peines, vous avez eu des blessures qui vous ont... qui vous ont vraiment, qui vous ont vraiment fait du mal et aujourd'hui vous vous en rendez compte tout simplement. Alors quand on dit crise, vous n'êtes pas en crise, c'est juste que vous avez besoin de prendre du recul parce que ça vous a fait mal. Hein. Et là en fait, vous allez reprendre un nouveau départ. Voilà, donc pas d'inquiétude à avoir, tout va bien, c'est juste que vous ne souhaitez plus en fait avoir les mêmes... à faire les schémas répétitifs, vous ne souhaitez plus parce que vous en avez ras-le-bol tout simplement. Et donc vous allez vraiment y réfléchir et vous allez vraiment vous ressentir mieux. Je vais quand même reprendre une carte parce que je l'entends qu'il faut que je reprenne une carte pour vous. Vous voyez, elle parle donc... Il y a quand même un travail, c'est juste un travail à faire sur vous parce que vous en avez marre. Vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Voilà, tout simplement. Et oui, regardez, on a la permission. Donc, pour moi, en fait, c'est très bon ce que vous êtes... Là, je ressens que c'est très très bon ce que vous êtes en train de faire. Le travail sur vous, il est nécessaire pour que vous puissiez, après, voyez, on a la permission, ok, et bah ça, hop, on reprend un nouveau départ, j'ai plus envie de me laisser faire, maintenant c'est terminé, je vais reprendre les rênes de ma vie, je vais reprendre les rênes de mon mental et je vais pouvoir avancer. Et vous allez avancer vers le bonheur, mes amis Gémeaux. Donc là, pas d'inquiétude à avoir, c'est juste un passage. Voilà, il y a un passage. Et c'est un passage que vous avez besoin d'avoir en ce moment.
Hein. Voilà, tout simplement, c'est un passage que vous avez ou que vous aurez besoin. Voilà. Bon, en soi, c'est très bien. On parle de sentimental. On parle de sentimental parce que tout a un lien, c'est entre l'émotionnel, le relationnel, donc le sentimental aussi est très... Enfin, c'est nécessaire d'avoir toutes ces choses-là pour comprendre, pour pouvoir évoluer aussi dans votre couple ou pour pouvoir évoluer pour rencontrer à nouveau quelqu'un. C'est tout. Allez, on y va. Je vais tirer 2 petites cartes des chakras du cœur. Enfin, 2 petites. Allez. À chaque fois, j'arrête pas de le dire. Et puis, en fait, non, elles sont quand même grandes et elles sont trop belles. Allez, on y va. 2 cartes des chakras du cœur. Pour vous, mes amis Gémeaux. Responsabilité émotionnelle. Et fais le premier pas. Donc effectivement, c'est bien ce qu'on les cartes vous ont vraiment dit. Vous avez des blessures à guérir, vous avez des choses en vous à changer. Et on vous dit que oui, c'est à vous de changer pour aller vers du positif, pour vous amener à une meilleure, à quelque chose de plus doux, quelque chose que vous avez envie. D'accord? Vous êtes vraiment dans cette... oui, il y a cette phase où il y a une remise en question, on prend du recul, on prend du recul pour justement avancer. Et c'est à vous de le faire. C'est vous qui devez le faire. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parle. Si surtout, voilà, vous comprenez très bien s'il ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire et vénusien pour aussi le sentimental. C'est très important d'avoir aussi des compléments d'information un petit peu partout. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bye bye.